Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Le Français Facilement. Aujourd'hui, nous allons parler de l'infinitif. L'infinitif du verbe, c'est sa forme de base, celle qu'on trouve dans le dictionnaire, non conjugué donc. Il peut être précédé d'un article, il sera donc l'équivalent d'un nom, et pourra en prendre toutes les fonctions. L'infinitif sujet, exemple, courir régulièrement permet d'éliminer. L'infinitif attribut, exemple, quand on joue aux dames, souffler n'est pas jouer. L'infinitif en apposition, exemple, lui dire la vérité, ou la lui cacher, telle est la question. Ou encore l'infinitif complément du substantif, exemple, la peur de décevoir. Et enfin l'infinitif complément du verbe, exemple, je les entends chanter. Cette forme du verbe va permettre d'exprimer une action sans en préciser ni la personne ni le nombre. Exemple, nous avons vu venir, on ne sait pas combien il y a de personnes, ni non plus qui c'est. Donc il peut être utilisé comme un nom, ok, mais on peut aussi former des expressions avec un verbe à l'infinitif et un adverbe. Par exemple, le vivre ensemble, le savoir-être. Par contre, attention, ils resteront invariables. Exemple, des savoir-faire. L'infinitif présent va nous indiquer que l'action se déroule en même temps que le verbe principal, qui lui sera conjugué, pour le coup. Exemple, je les entends chanter, c'est en ce moment, puisque c'est en ce moment que j'entends. Donc ça veut dire que les personnes chantent en ce moment. L'infinitif passé va nous indiquer que l'action s'est passée avant celle du verbe principal. Exemple, après avoir rangé ses affaires, il se prépare à sortir. Donc, si vous avez suivi, nous avons deux catégories d'infinitifs. L'infinitif verbe et l'infinitif nom. Alors déjà, l'infinitif verbe, il a des emplois particuliers. On a l'infinitif d'ordre. Il est mis à l'impératif, pour donner un ordre, comme son nom l'indique. Ou encore pour interdire une chose ou une action. Exemple, mélanger avant l'utilisation. Ou encore, ne pas exposer à la lumière. Ou encore, ne pas les mouiller. Ensuite, on a l'infinitif de narration. Il est utilisé pour l'indicatif, pour dire dans un récit qu'une action est réelle. Exemple, il acheva son histoire et tous de rire. Après, on a l'infinitif d'exclamation, ou exclamatif, comme on veut. Donc lui aussi sera utilisé pour l'indicatif, mais pour exprimer un sentiment de surprise. Exemple, quoi? Moi? Lui avoir volé son stylo? Ensuite, on a donc les fonctions de l'infinitif non. Déjà, à chaque fois qu'il est précédé d'un déterminant, il a pour fonction de nom. C'est simple à reconnaître. Exemple, le savoir est une richesse. Alors déjà, il peut avoir une fonction de sujet. Exemple, promettre, c'est facile. Tenir ses promesses est plus difficile. Ensuite, on a la fonction de sujet réel. Exemple, il est bon de parler, il est meilleur de se taire. Il peut être complément du nom. Exemple, je fus retenu par la crainte de le blesser. Il peut être aussi complément de l'adjectif. Exemple, c'est un travail très délicat à faire. Il peut être bien sûr un attribut. Exemple, votre devoir est de travailler. Et il peut être complément. Donc, complément d'objet direct, déjà. Exemple, il aurait aimé vous seconder dans ce travail. Complément d'objet indirect. Exemple, a-t-il pensé à terminer son travail? Complément circonstanciel de but. Exemple, il ne sait plus quoi faire pour te satisfaire. Complément circonstanciel de manière. Exemple, il passa devant moi sans me saluer. Complément circonstanciel de cause. Exemple, pour avoir trop mangé de pêche, il a eu une indigestion. Complément circonstanciel de moyen. Exemple, à force de réclamer, il obtint satisfaction. Complément circonstanciel de temps. Exemple, je fus trempé avant d'avoir pu me mettre à l'abri. Complément circonstanciel de conséquence. Exemple, il est trop timide pour oser y aller. Complément circonstanciel de condition. Exemple, à courir après lui, je serai vite essoufflé. Et enfin, complément circonstanciel de concession. Exemple, pour être sévère, je n'en suis pas moins compréhensive. L'infinitif sera utilisé après les prépositions à, de, pour et sans. Exemple. Pourquoi ça nous fait ça? L'amour? Non! Je peux pas m'empêcher de danser! C'est l'amour! Le verbe sera aussi à l'infinitif après un verbe conjugué. D'une manière générale, à chaque fois qu'il y a deux verbes à la suite, c'est le deuxième qui sera l'infinitif. Exemple. Petit caniche. Il fallait le tuer, la pauvre bête avait la rage. Voilà, petite vidéo, assez simple, je pense,
mais bon, ça m'a été demandé, quelques petites précisions, ça fait pas de mal. J'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, un petit commentaire, à partager et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Bonne journée, à la prochaine!